Tu prends un café, Daniel? Oui, allez, oui. hop, un café, un thé. On pourrait se baser autour du plan d'eau, là, si c'est possible. Ah, on était super bien, là, hier C'était soir. super chouette. On avait une vue sur Clermont, Oui, c'était c'était super. très bien. Il y a Durtol, qui est encore plus près de Clermont. Evelyne et Daniel sont de jeunes retraités. Pour eux, vacances rime avec camping-car, un plaisir depuis quelques années et aujourd'hui presque un art de vivre. C'est la suite d'une tente de camping quand on avait 20 ans, après d'une caravane. Et puis après, c'est l'évolution qui a fait qu'on a eu envie d'un camping-car. C'est vraiment partir quand on en a envie et où on a envie, tout en respectant l'environnement. C'est-à-dire, si on va sur le littoral, on ne va jamais se positionner face à la mer. On va faire nos courses dans les petits marchés, dans les magasins des petits pays pour être en contact avec les gens, discuter. Demain, moi, je serais d'accord qu'on fasse Clermont-Ferrand et puis... Le couple prendra bientôt la route direction Marseille. Il aura passé une quinzaine de jours en Auvergne. Balade en vélo, randonnée, petits restaurants et visites. Et là, on va sur le pont Gibault, c'est ça? Oui. Des camping-cars de plus en plus nombreux en Auvergne. Dans le parc naturel régional des Volcans, cela a conduit à la création de 2 aires d'accueil et la mise en place d'une réglementation interdisant le stationnement sauvage sur la commune d'Orsine. Ici, depuis 1 an, une aire permet de recevoir les véhicules tout au long de l'année. L'été, on s'aperçoit qu'on a entre 100 et 150 camping-cars qui couchaient au parking des Goules ou sur l'aire du panoramique des Dômes. Donc on a souhaité, pour que les camping-caristes soient en toute sécurité, créer cette aire de camping-car de 51 emplacements à la place du camping. 6 à 8 euros pour passer la nuit, 2 euros pour le plein d'électricité ou d'eau et la possibilité de vidanger les eaux grises. Depuis son ouverture en juillet 2016, l'aire a enregistré 1686 nuitées, 1650 rien que depuis le début du mois de janvier. Ils peuvent bénéficier comme on est proche du centre de la commune, on a un 8 à 8, on a les restaurants et tout, donc on s'aperçoit aussi que les gens viennent là et après ils vont... voilà. Donc ça crée aussi l'économie locale, on vient recentrer un peu l'économie locale. Un peu plus haut, le parc Vulcania a lui aussi investi plusieurs centaines de milliers d'euros pour accueillir les camping-caristes. L'aire a été créée en 2014, 65 emplacements, des services entièrement automatisés et une vidéosurveillance 24 heures sur 24. Le phénomène camping-car est un phénomène grandissant, et particulièrement à ces périodes de l'année, puisque là on est sur une clientèle qui est plutôt, je dirais, senior, même si on reste toujours grande famille pendant les week-ends. Mais c'est les périodes idéales, puisque tout le monde a pris le chemin de la rentrée, les routes sont beaucoup plus accessibles, et ça permet à tout à chacun de pouvoir faire de l'itinérance, et puis comme ça de se déplacer facilement. Maître mot, la liberté de s'arrêter où l'on veut, de partir quand on veut. Une liberté plus ou moins chère en fonction des options. Cette année, la Foire internationale de Clermont-Cournon accueille un village dédié à ces véhicules. L'occasion de découvrir les nouveautés. La connectivité, elle est au bout du jour, comme l'automobile ou autre, elle a suivi. Comme vous pouvez le voir, vous avez des télévisions écran plat, full LED en HD. Donc dans un camping-car, vous pouvez avoir de l'internet haut débit et en plus un routeur qui va pouvoir distribuer en Wi-Fi, même à l'extérieur, si vous voulez consulter votre téléphone, votre tablette ou autre. Et tout ça grâce à une antenne satellite qui est généralement motorisée. La grande tendance du moment, c'est le camping-car ultra compact, un véhicule que l'on utilise toute l'année et qui se transforme quand vient le temps des vacances. Là, vous avez bien une vraie table de cuisson avec votre piezo intégré, votre bouteille de gaz intégrée à l'intérieur et bien entendu votre évier avec de l'eau et une pompe à eau pour alimenter, comme à la maison. Après les années de crise, les ventes sont reparties à la hausse en France, une progression à 2 chiffres depuis plusieurs années, en neuf comme dans l'occasion. On compte aujourd'hui 420 000 camping-cars en France. Rien qu'en juillet dernier, plus de 2000 véhicules ont été immatriculés. Notre clientèle retraitée, bien entendu, est toujours très présente. C'est un petit peu l'image, mais on a surtout des clients beaucoup plus jeunes. L'âge moyen sur les consommateurs de camping-car, alors effectivement, ça reste relativement élevé encore. On est aux alentours de 52-53 ans, mais c'est un chiffre qui diminue. Et vu le nombre d'utilisateurs retraités déjà existants et qui sont convaincus, qui continuent, qui font ça depuis plusieurs années, c'est un chiffre qui, au final, est plutôt bas. Et s'intéresser de près à la question, cela donne presque envie d'essayer, juste pour voir, juste pour le plaisir.